Bonjour à tous. Le Nord vaudois a-t-il mal à ses médecins de famille? La question se pose en effet puisqu'il y a une dizaine d'années, on annonçait pénurie des médecins de famille. Qu'en est-il aujourd'hui? Le Nord vaudois a-t-il assez de médecins de famille? Un projet a été mis sur pied il y a 5 ans, Forum NV, pour pallier à cette pénurie. Nous avons assisté à la conférence annuelle de Forum NV. À mes côtés, un des responsables, le docteur Olivier Pache. Bonjour docteur. Bonjour. Qu'en est-il de la pénurie des médecins de famille dans le Nord vaudois? Il y a actuellement un trou, ce qu'on appelle un trou générationnel parmi les médecins dans la tranche 50-60 ans environ à peu près. Et il n'y a pas une seule raison à cette pénurie, mais 3 je crois, principales. Oui, alors la première, elle est d'ordre tout simplement conjoncturel, donc c'est une question de dynamique de population. Hein. Là, il y a toute une génération qui était nombreuse qui arrive à la retraite. La deuxième, c'est qu'en effet, il y a eu une certaine époque des mesures qui ont été prises pour endiguer les installations de médecins, ce qu'on appelle la clause du besoin. Et ces mesures, qui ont été des mesures politiques, ont eu pour effet de limiter l'installation d'un certain nombre de médecins, en fait d'une génération qui a peut-être choisi d'autres types de formation ou d'autres débouchés. Et puis, finalement, la médecine s'est mise à se complexifier et que de nombreuses spécialités ont vu le jour, qui a permis d'attirer à elles de nombreuses vocations, ayant pour effet d'assécher, de diminuer le nombre de vocations en médecine interne générale. Qu'est-ce qui est le plus important pour votre projet Forum NV? Alors, ce qui est absolument central, nous semble-t-il, pour permettre de pallier à cette pénurie médicale, c'est de construire ici, dans le Nord vaudois, les possibilités de suivre une formation complète, de sorte à ce que finalement les jeunes médecins en formation trouvent des places de formation là où un jour ils vont s'installer. C'est-à-dire qu'ils créent un tissu social à l'endroit même où ils font leur formation. Oui, on pourrait dire ça, en effet. Ça veut dire que, en effet, quand vous passez plusieurs années avec votre famille dans un endroit, petit à petit vous prenez racine. Donc on pense que si vous avez eu cette occasion-là, il y a de fortes chances que vous risquez de tomber amoureux du pays et puis d'y rester. Alors ça, c'est un des points que vous favorisez. Donc permettre aux jeunes médecins de s'ancrer dans une région. Il y a aussi le côté relationnel qui est très important pour qu'ils restent dans une région. Bien sûr. Donc en effet, c'est important que pour quelqu'un qui va rester et peut-être pratiquer pendant une trentaine d'années, pour qu'il se sente à l'aise dans son travail, qu'il ait une bonne connexion avec le tissu de tous les médecins avec qui il a à interagir. Ça peut être les médecins spécialistes, mais ça peut aussi être ses confrères, ça peut être le réseau des hôpitaux ou des différents intervenants dans la santé, je pense au CMS aussi. Donc on essaye de mettre ces jeunes médecins en lien avec toutes ces structures de sorte à ce qu'un jour, le jour où ils s'installent, qu'ils soient déjà en bonne connexion avec tout ce petit monde. Vous donnez aussi des cours dans le cadre de Forum NV? C'est ça. On a également l'habitude de réunir les médecins en formation futurs généralistes pour leur permettre d'acquérir des compétences spécifiques dans le domaine de la médecine générale. On les réunit en général à peu près une fois par mois, ce qui est un bon rythme, ce qui permet aussi, en marge des aspects comme ça, des connaissances, d'entretenir une relation, une bonne connaissance mutuelle. Et puis petit à petit, c'est comme ça aussi qu'on apprend à se connaître et que ça donne envie de travailler ensemble. Alors 5 ans de vie pour Forum NV, quel est le résultat après ces 5 ans? 5 ans pour nous, c'est une étape extrêmement importante.
Au départ, on partait à l'aventure, on ne savait pas très bien où on allait, on savait qu'on était attendu pour renouveler ce déficit de médecins. Et puis aujourd'hui, après 5 ans, eh bien, on peut dire qu'on a atteint, on a atteint notre objectif en quelque sorte, hein, puisque nous avons fêté cette année la 10e installation d'un jeune confrère dans la région. 10 médecins, quand on sait qu'un médecin se forme sur 10 ans, ça veut dire un travail considérable. Et puis ce qui nous permet d'être optimistes également, c'est que ce sont 10 médecins, mais ce sont aussi toute une génération qui suit, et on sait que l'année prochaine, il risque d'y en avoir 5 nouveaux qui s'installent, et en fait, ça va continuer. Donc on peut dire c'est 10 médecins, mais c'est l'annonce de toute une vague qui est en train d'arriver. Alors on va se quitter un instant pour rencontrer quelques-uns de ces médecins. À tout de suite. Alors j'ai décidé d'exercer la profession de médecin de famille pour beaucoup de raisons, mais je crois une des plus importantes, c'est parce que je crois qu'on va à l'essentiel. On est vraiment dans le lien au quotidien avec les gens, dans ce qu'il y a de plus humain. Les choses positives, les choses négatives qu'il arrive dans l'existence humaine, dans la vraie vie finalement. Forum Nord-Vaudois m'a apporté en fait des liens, en fait un réseau, des gens sur qui je peux compter, que je peux appeler si j'ai des questions, et puis où je me sens soutenue en fait dans cette démarche, et puis voilà, accompagnée. Alors j'ai décidé d'être médecin de famille parce que c'est un métier qui est extrêmement varié, qui nous permet de faire tout plein de différentes choses dans des domaines extrêmement différents. C'est aussi un métier qui nous permet de rester en lien avec les gens sur la durée, et puis pas de les voir sur une période courte, mais vraiment de les suivre tout au long de notre carrière. Le Forum Nord-Vaudois m'a permis un petit peu de choisir comment j'allais faire ma formation, et puis ça m'a permis finalement de m'installer, puisque j'ai fini ma formation dans le cabinet où je me suis installé, ce qui a été une aide précieuse. Au niveau de la pénurie des médecins de famille, je pense qu'on va faire face à un problème qu'on ne voit pas encore complètement, qui va nous arriver dessus parce qu'on va avoir de plus en plus de demandes. Donc c'est important de faire partie des gens qui font la promotion de notre métier. Et puis ma foi, il faudra avoir pour trouver des solutions pour faire face à cette pénurie qui va nous tomber dessus. Ce qui a motivé mon choix pour exercer en tant que médecin de famille était le fait qu'on puisse suivre les patients dans la durée, établir une relation entre médecins et les patients, et d'avoir une vision globale, une prise en charge globale des problématiques de santé que peuvent avoir les patients. S'il n'y a pas de relève, ça peut créer des gros problèmes. Par exemple, regorgement dans les urgences d'hôpitaux, le fait de régler des problèmes dans les urgences, des problèmes qui peuvent être réglés par des médecins de famille, ou des spécialistes qui règlent leurs problèmes, mais chacun dans leur spécialité. Et il manque cette vision globale, justement, des problèmes de santé. Cette vision globale est importante parce qu'il y a pas mal de patients qui souffrent de plusieurs problèmes de santé en même temps, plusieurs diagnostics. Et on ne peut pas aller chez, par exemple, le diabétologue pour le diabète, ensuite le néphrologue pour l'hypertension. Et on est obligé d'avoir quelqu'un qui puisse justement régler tous ces problèmes, et puis d'avoir recours aux spécialistes quand il le faut. Alors, à l'époque, les médecins en formation ne pouvaient pas participer à des recherches scientifiques sans être au sein d'un hôpital. Aujourd'hui, les choses ont changé, ce qui peut motiver bien des médecins à travailler en cabinet. Eh bien, écoutez, c'est une aventure un petit peu hasardeuse, puisqu'en effet, partant d'aucune compétence dans le domaine de la recherche médicale, on a eu l'intuition qu'il fallait développer un projet ici dans le Nord-Vaudois. Surtout pour répondre à une question importante qui nous a été posée et qui s'est fait insistante, hein, qui était de savoir pourquoi finalement les gens choisissaient dans une circonstance donnée d'aller consulter leur médecin ou bien d'aller aux urgences d'un hôpital. Quel est le résultat finalement de cette étude ? Eh bien, ce qui est surprenant, c'est de voir que finalement ce qui fait
le choix de vous, citoyens, personnes qui avaient un problème médical. Ce qui fait souvent votre choix, c'est votre connaissance d'une personne ou d'un médecin de choix avec qui vous avez un lien particulier. On s'est rendu compte que toutes les personnes qui avaient un lien fort avec un médecin praticien avaient tendance à privilégier la consultation chez ce praticien pour aller leur faire part de leurs problèmes de santé. En revanche, ce qui est tragique, c'est qu'un certain nombre de personnes qui sont bien moins insérées dans le milieu local, ils ont peut-être nouvellement arrivés. Voilà, peut-être qu'ils viennent d'une autre région, peut-être qu'ils viennent d'un pays très lointain, ou bien alors tout simplement, peut-être ont-ils perdu leur médecin, qu'ils soient partis à la retraite, ou alors qu'ils soient décédés. Et on a eu des témoignages assez poignants de gens qui nous racontent comment, de la perte de ce lien privilégié, ils en sont aboutis à être perdus en quelque sorte. Oui, sans médecin finalement. Ils n'avaient plus leur médecin de famille et là, ils se dirigent automatiquement vers l'hôpital. C'est ça, c'est qu'en effet, après des parcours assez complexes dans le réseau, en passant d'un téléphone à un autre, et en étant promenés comme ça d'un endroit du canton à un autre, finalement ils arrivent immanquablement à l'hôpital qui est toujours l'endroit, qui est toujours là, qui est toujours ouvert, et finalement qui paraît comme le dernier refuge. Mais finalement, pourquoi pas? Pourquoi préférer aller chez son médecin de famille plutôt qu'à l'hôpital? On peut se poser la question, je pense que c'est vraiment une question de capacité. On voit qu'à l'hôpital, ils ont des capacités limitées à accueillir les petites urgences. D'ailleurs, beaucoup de gens se plaignent de l'attente. Et ça, c'est probablement la limite de ce que peut offrir l'hôpital. Le lien est important avec son physiothérapeute, son ostéo, son infirmière. Donc finalement, les gens, ils ont besoin, je crois, d'avoir des personnes avec qui ils sont en contact. Des personnes de référence. Oui, c'est ça. Mais on peut dire, comme on l'a vu avec certains de vos collègues qu'on a interrogés tout à l'heure, que le lien et la connaissance de son patient sont quand même une des marques spécifiques à la profession de médecin de famille. C'est certain, je pense que c'est quelque chose avec lequel chaque médecin de famille dans lequel va se reconnaître. D'ailleurs, souvent c'est de génération en génération. Oui, puis on parlait de ces médecins qui s'installent. Si on les interroge, tous nous disent que ce qui compte pour eux, c'est la relation, c'est le lien avec les gens qu'ils rencontrent. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose qui anime cette profession. C'est probablement beaucoup plus que d'autres. Au niveau du Nord vaudois, quelles sont les régions les plus touchées par la pénurie? C'est vrai que toutes les régions ne sont pas égales. On voit que beaucoup de médecins s'installent dans, si on veut bien, l'axe Yverdon-Lausanne, qu'il y a aussi quelques régions plus reculées qui échappent un tout petit peu à la pénurie parce que simplement il y a eu des initiatives très engagées de la part, notamment je pense à Sainte-Croix et à son hôpital, ou je pense également à la Vallée de Joux et à son hôpital, qui se sont donné les moyens de faire venir des médecins de famille. Étrangers, souvent. Oui. En effet, à Sainte-Croix, il y a beaucoup de médecins français. Par contre, il y a d'autres régions encore qui restent encore fortement dépourvues en relève. Et ça, je pense que c'est le grand challenge pour la suite du programme, c'est-à-dire trouver des moyens de permettre à des jeunes médecins aussi de s'installer dans ces régions-là. Et ce qui compte dans la médecine, c'est vraiment le lien de cœur finalement qui se tisse entre un patient et à son médecin généraliste. Et je pense que ça, c'est quelque chose dans lequel beaucoup de gens peuvent se reconnaître. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis et à tout bientôt.